Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sifé. Moi c'est Alain, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo un peu de manière improvisée pour répondre à un besoin. Ça fait de cela quelques jours, j'ai été invité à une de nos études bibliques que nous tenons dans une université parce que c'était la veille des examens et puis le responsable m'a demandé de venir partager une exhortation de 5 minutes avec les étudiants qui étaient là afin de les encourager pour leurs examens. Et quand j'ai eu cette invitation, j'ai été très touché et j'ai pris le temps de prier pour savoir qu'est-ce que je pouvais bien dire en 5 minutes à ces étudiants. Et là, le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose qui, quand j'ai partagé avec eux, les a vraiment bénis. Et je me suis dit, après avoir fait une série sur la chaîne sur comment réussir ses études, il serait bon de partager cela avec le maximum de personnes et aussi faire bénéficier à tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne ces quelques conseils pratiques que j'ai partagés avec eux. Donc, la chose est très simple. J'ai partagé avec eux 3 points qui devaient les aider à réussir les examens. Et je suis parti sur le fait qu'ils devaient comprendre premièrement qu'en allant à leurs examens, ils sont en réalité 3 à y aller. Parce que la Bible révèle que nous sommes tripartites, entre guillemets. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et donc j'ai donné 3 conseils, un conseil pour chacune des parties qui composent leur être. Je vais commencer par le premier conseil, c'est vraiment le conseil pour tout ce qui touche à votre corps. Et une erreur très grave que les étudiants font souvent, c'est qu'à la veille de leurs examens, ils vont tellement travailler qu'ils vont être fatigués. Il ne faut surtout pas faire ça. Et j'ai remarqué, et mon épouse me disait qu'ici au Canada, parfois, beaucoup d'étudiants, pour pallier à la fatigue qu'ils connaissent le jour de l'examen, vont prendre des boissons énergisantes. Ça ne marche pas. Ça peut fonctionner, mais en réalité, ce n'est pas la bonne manière de s'investir pour son examen. Il est important à la veille d'un examen de dormir le plus tôt possible afin de pouvoir être en forme. Nous tirons le meilleur de notre corps quand il est au repos. Et donc, la première chose que vous devez absolument faire, c'est de veiller à ce que plus l'examen approche, certes, vous révisez, mais vous dégagez du temps pour vous reposer. Voilà le premier conseil. Le second conseil va toucher votre âme. Il faut comprendre que l'âme se nourrit finalement des petits succès. Il y a une erreur que les étudiants font souvent et que malheureusement j'ai souvent eu à faire pendant mon parcours, c'est que lorsque l'examen commence, l'étudiant commence par le premier exercice qui est sur l'épreuve. C'est une erreur. Ou d'autres encore vont faire autre chose, c'est qu'ils vont regarder l'exercice qui a le plus de points ou la question qui a le plus de points afin de commencer par celle-là parce qu'ils se disent que si je réussis cet exercice-là, alors j'ai sécurisé ma note, ma moyenne. Mais en général, ce n'est pas le bon pari. Quand on connaît son âme, on sait que notre âme se nourrit et se fortifie par des succès. Par exemple, quelqu'un te dit bravo, tu as réussi, tu te sens soudainement un peu plus fort qu'avant qu'on ait dit cela. Il faut que tu appliques ce principe pendant ton examen. La meilleure chose à faire quand on commence un examen, c'est de prendre le temps de lire toute l'épreuve, du début jusqu'à la fin, et d'identifier les questions que nous sommes sûrs que si nous faisons, nous allons réussir. Les questions pour lesquelles nous sommes vraiment à l'aise. Même si la question est notée sur demi-point, je te conseille vivement, commence par celle-là. En lisant l'épreuve, il y a des questions qui vont te paraître un peu difficiles, mais je peux te garantir une chose, c'est que si tu commences par les questions que tu connais, quand tu vas finir la question en sachant que ce point-ci ou ce demi-point-ci, je l'ai eu certainement, ton âme va se fortifier. Et même les questions et les exercices qui étaient très difficiles, tout d'un coup, vont commencer à perdre de la force vis-à-vis de toi. Pourquoi? Il a en face de lui quelqu'un qui est confiant. Donc, pendant ton examen, travaille de manière à bâtir ta confiance en toi-même. Ne commence pas toujours par le premier exercice et ne commence pas aussi par l'exercice qui a le plus grand nombre de points. Commence par ce que tu connais. Tu vas aller rapidement, tu vas trouver l'exercice et tu seras fortifié. Tu pourras être beaucoup plus fort pour les exercices même qui semblaient difficiles. Et le dernier élément concerne notre esprit. Notre esprit est fait pour que nous soyons en communion avec Dieu. Et donc, Dieu est très attiré lorsqu'on lui donne la première place. Quand on lit la Bible de Genèse à Apocalypse, Dieu tient à ce qu'on lui donne la première place. L'étudiant qui est sage doit pouvoir accorder les premières secondes de son examen à Dieu. Et donc, de manière toute simple, quand on dit l'examen a commencé, baisse ta tête et parle à Dieu. Dis Seigneur, j'ai travaillé tout au long de la session, me voici rendu au moment de l'examen. Malgré tout ce que j'ai fait, je reconnais que je ne sais pas toutes choses, mais que toi tu sais toutes choses. Alors viens et aide-moi pendant cet examen. Aujourd'hui, les examens vont se faire pour la plupart peut-être à distance, mais même si tu as ton camarade, prie de manière à ce que ce ne soit pas caché pour lui. Prie de manière à ce qu'il voit, sans le déranger. Mais il faut qu'il soit évident que celui qui est assis à côté de moi, il se confie en Dieu. Quand Dieu voit ça, Dieu est attiré. La Bible dit que lorsque Noé a bâti son autel après le déluge, Dieu a humé une bonne odeur. Crois-moi, ta prière va monter vers Dieu comme un parfum de bonne odeur et il va se tourner vers toi
pour t'aider pendant ton examen. Voilà donc 3 conseils très pratiques et très simples pour t'aider à réussir tes examens. Premièrement, repose-toi avant d'aller à l'examen. Deuxièmement, cherche à te fortifier toi-même pendant ton examen en commençant par ce que tu connais. Et enfin, invite le Seigneur à venir t'aider pendant cet examen-là. J'espère que tu as été béni comme ces étudiants de cette université ont été bénis par ces 3 conseils. Il y a une qui m'a dit ça, ce sont des conseils qui vaut de l'or, que cela aussi puisse valoir de l'or pour toi. Que Dieu te bénisse. Je te dis à très vite sur la chaîne. Prends soin de toi et surtout, bon examen.